Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bien souvent, ce que l'on vit à l'école nous marque pour le restant de nos jours. Certaines activités ou des professeurs en particulier sont gravées dans nos mémoires. Voyons ce que nos invités ont tiré comme enseignement de leur expérience. Dans mon cas, l'étude de la littérature a été déterminante. Les œuvres de Shirin Ebadi, par exemple, m'ont beaucoup influencé. Nous découvrons tout de suite ce qui a marqué la romancière elle-même, entre autres. L'école, une étape essentielle pour acquérir des connaissances et se sociabiliser, mais l'entourage compte aussi beaucoup. C'est ce que nous raconte toute une série de personnalités. Mes parents ils m'ont bien éduqué, hein, ça c'est sûr. J'ai eu le meilleur des deux mondes avec un père américain et une mère hollandaise. On va dire j'ai eu un cocktail explosif, on va dire. Chaque enfant demande différentes questions, différents conseils. S'ils ont un rêve hein, de mettre toutes les chances de leur côté et de travailler dur, parce que c'est clair que ça ne vient pas du jour au lendemain. J'ai grandi au Pays de Galles et j'ai passé beaucoup de temps chez mon grand-père. Il a été bibliothécaire pendant 40 ans et possédait des milliers de livres. J'ai appris à aimer la littérature, en particulier William Shakespeare. À l'âge de 12 ans, je pouvais à peine comprendre un langage que l'on parlait 400 ans plus tôt. Mais plus je lisais ses œuvres, plus je saisissais à quel point ce langage est magnifique. Et plus j'ai appris depuis, au cours de ma carrière, sur le pouvoir du langage, de la communication. Pour moi, ça a été essentiel. Je continue de lire Shakespeare et de m'inspirer de ses écrits pour essayer de motiver ceux avec qui je travaille. Mon père m'a sensibilisé à l'égalité des droits. Il se comportait avec mon frère de la même manière qu'avec ses 3 filles. En réalité, j'ai appris au sein de ma famille que les êtres humains sont égaux et qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination en fonction du sexe, de la religion ou de la couleur de peau. Je suis née et j'ai été élevée dans une famille musulmane. Mais j'ai effectué toute ma scolarité chez les zoroastriens. Quand vous demandez aux gens qui a eu la plus grande influence sur eux, s'il ne s'agit pas d'un parent direct comme leur mère ou leur père, la plupart vous répondront un professeur. Ils vous donneront leurs sentiments non seulement sur la valeur de l'éducation qu'ils ont reçue, mais ils vous diront aussi combien l'enseignement est une profession extrêmement importante et qu'un professeur peut changer une vie, transformer la façon de vivre d'un jeune, influencer la manière dont il envisage son avenir et comment il met son talent à profit. Donc la question ne porte pas sur l'importance de l'éducation en général, mais sur l'importance des enseignants eux-mêmes. Quand j'étais enfant, j'ai appris ce qu'était la microgravité lorsque des astronautes sont allés dans l'espace. J'ai été fasciné. À quoi pouvait ressembler la microgravité dans l'espace? Et à l'âge de 14 ans, je suis tombé amoureux de la gravité. J'ai constaté que la gravité était une notion très mal présentée, ce qui a eu une grande influence sur moi. Le moment déterminant a été un cours sur la gravité. Et c'est ce cours qui a fait que je suis tombé amoureux. C'est à ce moment clé où je me suis dit que je devais quitter les sciences sociales pour les sciences exactes. Je me souviens de la première fois que j'ai dû prendre la parole devant tous mes camarades de classe.
C'était en classe à l'école élémentaire. Je devais lire un texte à haute voix devant tous les autres élèves. Et ça a été une expérience unique. Et c'est pour ça qu'elle reste gravée dans ma mémoire. À cet instant, j'ai eu la possibilité de partager avec d'autres quelque chose que j'avais appris avec beaucoup de passion. Quand j'étais un collégien de 14 ans, un professeur d'anglais jésuite m'a dit que la chose la plus importante à apprendre, c'était l'importance, quand on écrit, de bien faire les barres des T, de mettre des points sur les I. Et il disait ça au premier sens du terme. Aujourd'hui, c'est une expression en anglais pour dire qu'il faut peaufiner son travail dans les moindres détails. Mais ce professeur m'a appris, lui, que la précision dans l'écriture influençait aussi notre façon de penser, d'organiser notre vie, nos relations et tout ce qui en découle. Tous les jours, on apprend quelque chose, quel que soit notre âge, notre profession. À la fin de chacun de mes cours, je demande à mes élèves, qu'avez-vous appris aujourd'hui ? J'étais un assez bon élève, non pas parce que j'étais très intelligent, mais parce que je savais jouer avec le système. Je l'ai appris relativement tôt, je savais ce qu'il fallait lire, mémoriser, ce qu'on allait probablement nous demander lors des examens. Je savais comment faire des réponses concises et comment oublier ce que j'avais appris dès que l'examen était terminé. Comme ça, j'avais plus de place dans ma tête pour les autres choses à apprendre. Donc j'étais très bon, et parce que j'étais très bon, les enseignants en général m'aimaient beaucoup. Il y a eu une période décisive au cours de ma scolarité quand j'étais au lycée. J'étais dans une filière lettres au lycée, donc j'avais beaucoup de latin, de grec ancien, d'histoire de l'art, de littérature, etc. Donc mon orientation n'était pas vraiment scientifique. On étudiait aussi un peu les maths et la physique, mais assez peu. Et je me souviens qu'un jour, notre professeur de physique nous a expliqué l'effet photoélectrique. Eh bien, je l'ai trouvé si simple, si élégant, si évident, que je le reconnais, j'ai compris pour la première fois de ma vie que la physique fondamentale, nous permet d'aborder les questions fondamentales. Et voilà comment j'ai changé d'orientation et je me suis tournée vers la physique. Vous savez comment j'ai appris beaucoup ? Eh bien, en enseignant à des enfants, parce que quand vous travaillez avec des enfants, ils n'ont aucune idée préconçue sur les choses. Donc c'est incroyable de créer quelque chose pour eux. On crée pour eux une nouvelle manière d'appréhender les choses. Vous dites que vous êtes en train d'enseigner et que vos élèves apprennent beaucoup. Mais en réalité, c'est vous qui apprenez beaucoup d'eux. Qu'en est-il pour vous? Quels souvenirs gardez-vous de votre parcours éducatif? Pourquoi ne pas nous faire part de votre expérience sur les réseaux sociaux? C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans notre prochaine édition. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.